Bienvenue sur Média, bonjour à toutes et à tous. Le Maroc tire la sonnette d'alarme alors que la saison estivale est en train de commencer. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable s'inquiète. Le pays connaît en effet l'une des pires sécheresses depuis maintenant 40 ans. Chacun donc doit y mettre du sien en ce qui concerne sa consommation d'eau, faire attention à l'arrosage de son jardin, lavage de sa voiture. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Le Maroc, un partenaire stratégique qui se bat contre les mafias internationales qui organisent les trafics de migrants. Déclaration dans la presse, c'était à lire hier, déclaration de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, qui est revenu sur le drame survenu vendredi matin dans la province de Nador, tandis que les ambassadeurs africains qui sont accrédités au Maroc étaient eux réunis hier. Ils ont d'ailleurs salué la politique migratoire du royaume. Ils ont exprimé leur pleine disposition à collaborer sur le sujet avec les autorités marocaines. Aux États-Unis, au moins 46 personnes, des migrants, ont d'ailleurs été retrouvés morts dans un camion qui visiblement venait de traverser la frontière mexicaine. On le sait, ce sont des voyages très dangereux dans des habitacles hermétiquement clos. 16 autres personnes ont pu être sauvées, dont 4 enfants transportés ensuite à l'hôpital. La guerre en Ukraine, il en sera question bien sûr au sommet de l'OTAN. Il est prévu à partir de demain à Madrid. Le secrétaire général de l'Alliance a pris la parole depuis Bruxelles hier. Jens Stoltenberg a notamment annoncé un renforcement de la coopération militaire, plus de 300 000 hommes pour faire face à la menace venue de Moscou. Une menace, on le sait, qui plane sur la Suède et la Finlande. Les deux pays ont demandé leur adhésion à l'Alliance Atlantique, une adhésion bloquée de façon catégorique par la Turquie qui accuse les deux pays d'abriter des militants du PKK. Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit rencontrer aujourd'hui à Madrid son homologue finlandais ainsi que la première ministre suédoise. L'Ukraine sur le terrain, c'est ce bilan qui s'alourdit après un bombardement russe sur un centre commercial du centre du pays dans la ville de Kremenchuk. Au moins 16 personnes qui ont été tuées, une soixantaine d'autres blessées, tandis que les secours hier tentaient tout d'abord d'éteindre les incendies et ensuite fouiller les décombres pour tenter de trouver des survivants. Tollé général à l'international, notamment les pays du G7 alors réunis qui ont dénoncé un crime de guerre, une attaque abominable, en assurant que Vladimir Poutine devrait rendre des comptes. À suivre dans l'actualité, cette fois-ci en Jordanie, le port de Aqaba, ça c'est dans le sud du pays, un container rempli de chlore qui s'est renversé hier alors qu'il était transporté par une grue. Un filin visiblement a lâché. Les émanations du gaz très toxique ont provoqué la mort de 12 personnes alentour. Plus de 250 autres sont blessés. Les habitants ont été appelés à rester chez eux, à fermer les fenêtres, tandis que des renforts médicaux étaient envoyés sur place. Pour terminer, tout à fait autre chose, le sport, le futsal, la Coupe arabe des nations, elle se déroule en ce moment en Arabie Saoudite. C'est aujourd'hui la finale. Elle va opposer le Maroc. Le Maroc est tenant du titre. Le Maroc qui va rencontrer l'Irak. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà, je vous souhaite un excellent début.